Un gros contentement pour moi pour me la jodi à l'occasion de nouvelles sorties nous sur page Facebook là qui c'est Point Boule. Jodi nous allons faire une émission exclusivement basket. Nous pas capable de commencer avec 2019-2020 sans nous pas dire 2018-2019 t'es gain quelque chose d'extraordinaire qui t'est passé. Chose extraordinaire avec l'équipe Toronto Raptors le champion NBA. D'ailleurs, c'est pour la première fois l'équipe Toronto Raptors dans le même champion NBA. Le bat équipe Golden State Warriors là, nous songe final ça avec Kawhi Leonard qui était MVP final. Kawhi Leonard qui était by équipe Toronto Raptors là, seul titre. Et bien dans la même saison ça tout, Giannis Antetokounmpo qui fait une très bonne saison avec l'équipe Milwaukee Bucks là, 60 victoires, 22 défaites pour l'équipe Milwaukee Bucks là, il était MVP saison et l'autre saison ça tout, c'était une saison côté Kyrie Irving quitté équipe Cleveland li aller dans équipe Boston Celtics là et saison 2018-2019 là il pas fait gros bagaille avec équipe Boston ça. D'ailleurs Kyrie Irving objectif li c'était by équipe Boston en titre et bien saison 2018-2019 là c'était une piètre saison capable dire comme ça pour Kyrie Irving, piètre saison pour Jason Tatum qui t'a fait saison où qu'il extraordinaire mais deuxième saison qui c'est saison sophomore c'était une piètre saison pour Tatum le garder en termes de potentiel qui ça joue ça lui-même les gagne dans Jacob là et puis fait saison ça c'est on fait saison côté que on est Kevin Durant blessé il blessé dans finale NBA il blessé côté que il pral rater toute saison 2019-2020 et bien gros c'est ça qui t'a gagné sous saison 2018-2019 là maintenant 2019-2020 n'a commencé l'intersaison. C'est une intersaison qui était pratiquement mouvementée avec trade qui était gagné côté plusieurs joueurs qui étaient franchise à aller dans l'autre franchise. Le bon était Durant qui était équipe Golden State Warriors là, li aller dans équipe Brooklyn là, au point mon Kyrie Irving qui était Boston aller dans Brooklyn, alors Ford qui était Boston aller dans équipe Philadelphia, Jimmy Butler qui était équipe Philadelphia aller dans équipe Miami là, le point mon Chris Paul qui était équipe et Houston Rockets là aller dans l'équipe Oklahoma City Thunder, Paul George qui était Oklahoma aller dans équipe Clippers là et même équipe Clippers ça li accueilli champion NBA Kawhi Leonard qui t'a joué dans l'équipe Toronto Raptors là qui allé dans l'équipe Clippers là et si nous parlons de Clippers nous pas capable pas parler de grand frère qui c'est Lakers qui fait une intersaison mouvementée avec plusieurs bons joueurs là qui allé dans l'équipe Lakers là le bon monde takou Avery Bradley aller dans l'équipe Lakers là on est Cook quitter équipe Golden State Warriors là li aller dans équipe Lakers là sans oublier Anthony Davis nous songe gros feuilleton ça qui était gagné autour de Anthony Davis quitter équipe New Orleans Pelicans là li aller dans équipe Lakers là sans oublier équipe New Orleans là tout qui fait une série de bons affaires là côté plusieurs joueurs qui t'a joué équipe Lakers là l'autre pour monter Brandon Ingram l'autre prend un monter Josh Hart l'autre pour monter Lonzo Ball tout nèg ça qui était équipe Lakers là yo aller dans équipe New Orleans Pelicans là donc en gros c'est ça qui gagnait autour de intersaison et puis nous t'ai déjà connaît depuis saison 2018-2019 là que équipe Golden State Warriors là li pas jouer côté te qu'on jouer encore désormais il va aller du côté de San Francisco donc Warriors c'est du côté de San Francisco li pral jouer saison 2019-2021 c'est ça qui gagne autour de nord-américain basketball maintenant saison 2019-2021 li pral jouer à qui ça nous capable attendre nous même qui c'est fanatique basketball nous capable attendre nous avec un pile gros causé dans NBA pour moi m'a dit c'est une rare fois si n'a prend sous 20 dernières années ou là que NBA lui-même li équilibré genre l'équilibré là oui NBA très équilibré parce que n'a parlé de NBA qui gagne pratiquement 5 à 6 équipes qui capable champion NBA Lakers, Clippers, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Houston Rockets, c'est des équipes qui gagnent des arguments clés dans main pour remporter NBA saison 2019-2021. Si je commence dans la conférence Ouest d'abord avec l'équipe Houston Rockets là. Houston Rockets si c'est vrai, il pas Chris Paul mais on a parlé d'une équipe qui récupérait un meilleur joueur qui gagne dans l'Américain basketball là qui c'est West qui c'est Russell Westbrook qui t'a joué dans l'équipe Oklahoma City Thunder li quitter Oklahoma li pral jouer dans l'équipe Houston Rockets là maintenant gagne pile bémol capable mettre autour de venu et Russell Westbrook dans l'équipe basketball ça
comment entendre les lié avec James Harden. Parce qu'on a parlé quand même de deux mangeurs de balles, deux nègres par match qui prend plus de 25 shoots. Et leur équipe basketball, c'est 5 joueurs qui sont sur terrain pour vous. Ou bien 2 joueurs qui par match apprend 50 shoots. Eh bien, l'autre joueur qui a joué bon côté 2 joueurs ça yo pas un pile ballon dans main yo puis yo capable faire attaque pour équipe ou son Rockets là. C'est pratiquement ça le paraît caillé dans l'équipe là. Maintenant, 2 joueurs yo d'accord que c'est maintenant ou jamais pour eux. Je parle de Westbrook qui peut jamais champion NBA, je parle de James Harden qui peut jamais champion NBA. 2 joueurs ça va aller dans la même équipe. Comment partage ballon va aller pour Westbrook et Harden, tous les deux parler, ils dit, il y a un qui dit le Harden show, m'a quitté Harden jouer, il y a un autre qui dit le Westbrook show, m'a quitté Westbrook show. Ça veut dire c'est comme ça nèg yo d'accord pour entendre yo dans l'équipe Houston là. Bien que on est comme Magic Johnson, il dit lui-même il est très sceptique sur réussite du yo ça. Maintenant, on pas sceptique. On objectif dans l'analyse nous déjà objectif pour nous dire que nous cal curieux garder comment 2 nèg ça qui mangeait en pile ballon pour aller dans l'équipe là, on nous mettait dans logique que pas pessimiste non, mais optimiste plutôt. Si 2 nèg ça yo décidé yon rentrer dans logique l'autre, est-ce que on va le craser NBA? N'a parlé de 2 joueurs sous 5 dernières années là qui mettaient plus record dans la ligue là. Russell Westbrook, c'est 3e joueur qui fait plus triple-double derrière Oscar Robertson. Oscar Robertson qui est MVP saison déjà. Oscar Robertson qui est champion NBA, c'est en 1911 dans l'équipe Milwaukee à l'époque, qui était Bob Denbridge, qui était Karim Abdul-Jabbar. Eh bien, Oscar Robertson, c'est un joueur qui fait plus triple-double. Westbrook fait pratiquement 3 saisons affilées côté que la fait triple-double. Du jamais vu dans le Nord-Américain basketball là. C'est record. C'est plus de 130 triple-double pour Russell Westbrook. Donc, il rentre dans un cercle fermé de joueurs qui fait plus que 130 triple-double. C'est Magic Johnson, c'est lui-même, c'est Oscar Robertson. Donc, si James Harden, qui dans l'intersaison, et t'es parlé, il dit très content pour accueillir Russell Westbrook, et dans la pré-saison là, c'est un mec qui font pré-saison à 30 points et plus. Donc, si 2 nèg ça sont capables de mettre tête ensemble, ajouter avec bon pion, PJ Talk, Eric Gordon, Clint Capela, je pense que l'équipe sont capable, une équipe très redoutable. Déjà, les pas de Westbrook étaient redoutables. Je pense que saison 2019-2021, avec 2 nèg ça qui là, les bras le plus redoutable. Maintenant, doute moi mettez autour de l'équipe basketball ça, c'est comment Alliance Westbrook pral fait avec James Harden dans l'équipe ça. Je prends Houston. Maintenant, je prends l'équipe Clippers. Clippers, c'est une équipe, je pense, qui mieux armée pour le challenge toute équipe dans la conférence Ouest. Pour ça, je dis mieux armée parce qu'on a parlé de l'équipe saison dernière qui était en 8e position. L'équipe Houston dans même, c'est une équipe qui t'a goumé pour titre. L'équipe Clippers n'a pas goumé pour titre. Donc, saison ça, elle est mieux armée pour le goumé pour titre avec l'autre grosse machine à l'est et à l'ouest. On a parlé d'une équipe qui gagne 2 parmi 3 meilleurs défenseurs qui gagnent dans la ligue là. L'homme on est avec Paul George ou pour Kawhi Leonard, c'est 2 parmi 5 two-way players qui gagnent dans la ligue là. Nous même qui avons regardé là, peut-être nous pas connaissons ça two-way player. Chaque two-way player, c'est un joueur qui a une capacité pour jouer sous tous les 2 côtés dans le terrain avec un pile efficacité. Oui. L'homme on est avec Paul George est capable d'un gros défenseur. Il est capable d'un gros attaquant. Il fait tous les 2 ça, m'a parlé là à merveille. Il est valable pour Kawhi Leonard, qui est le meilleur défenseur dans la ligue là, sous 5 dernières années où la Kawhi Leonard, pratiquement, c'est le meilleur défenseur qui gagne dans la ligue là. Et l'homme Paul George, c'est parmi les meilleurs défenseurs. Donc, nous dit que il y a 2 parmi 5 meilleurs défenseurs dans la NBA qui sont dans l'équipe Clippers là. Ajoutez à ça, l'équipe Clippers là, il y a Lou Williams qui c'est plus gros 6-man de tous les temps en termes de scoring. C'est un joueur comme 6e homme qui scorait plus de points dans toute l'histoire NBA. Et il y a Patrick Beverly qui c'est un kicker, c'est un meilleur défenseur de périmètre qui gagne dans la ligue. Sans oublier, il y a Montrell Harrez, il y a Ivica Zubac qui tape jeune équipe Lakers là avec un gros coach qui c'est Doc Rivers. Donc, je pense que l'équipe Clippers là, c'est une équipe qui armée pour la challenge équipe dans la conférence Ouest là.
Maintenant, nous parlons de Clippers. Maintenant, on prend grand frère. Grand frère qui c'est Lakers, qui c'est équipe ça, avec Boston bien sûr, qui remportait plus titre dans la NBA. Lakers, saison dernière, en pile monde pensait qu'il va faire playoffs. D'ailleurs, il était sur le playoffs, mais avec blessure LeBron James, qui était raté plus de 15 matchs pour l'équipe Lakers là, et bien, route playoffs là, lui-même, il était font l'autre chemin pour l'équipe Lakers là. Lakers peut participer dans les playoffs. Mais saison ça, c'est une équipe tout le monde capable de dire qu'il y a 1000. Avec Anthony Davis qui là, everybody là, Rajon Rondo là, et Cook là, et qui là encore dans l'équipe Lakers là, Javal McGee là, LeBron James là. Donc c'est une équipe basketball, je pensais qui a mis tout pour le challenge grosse machine yo. Parce que lorsque LeBron James déjà c'est un plus gros joueur dans toute l'histoire NBA. Et il a un contrat de 4 ans dans l'équipe Lakers là. Et je pensais s'il passé dans l'équipe Lakers là contre 4 ans ça il pas champion NBA je pense c'est une tâche noire dans la carrière LeBron parce que quand même LeBron vini dans les Lakers pour le prendre titre il a un contrat 4 ans dans l'équipe Lakers là et il demandait joueur yo bal Anthony Davis il y a quelques joueurs que il demandé il pas joindre même penser l'autre Lakers qui gagne Kyle Kuzma qui gagne Rajon Rondo qui gagne Avery Bradley qui gagne LeBron qui est Anthony Davis, hey, je pense en termes armés, duo LeBron Anthony Davis là, c'est plus gros duo pour moi qui gagne dans NBA là jusqu'à preuve du contraire. En termes de scoring, en termes de gros joueurs basketball, je pense duo LeBron Anthony Davis là plus fort que duo Monsieur Sakele Paul George et Kawhi Leonard. Donc équipe Lakers là, t'as supposé une grosse machine dans la saison 2019-2020. Maintenant, qu'en est-il de Golden State Warriors? Golden State Warriors, il a perdu plusieurs joueurs. Cadre, Sean Levinson prend retraite. Et André Iguodala pas là encore. Il est allé dans l'équipe Memphis Grizzlies là, durant Bayvad. Donc, l'équipe Warriors là, pour compter sur 4 lieux. Nèg qui était levé ensemble avec Lio. Je parler de Klay Thompson malheureusement qui a tourné mois février-mars pour l'équipe Warriors là, mais on va capable de compter sur D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, c'est nouvelle recrue Golden State Warriors. D'Angelo Russell qui saute fait All-Star Game sous saison 2018-2019, la cap jeune équipe Brooklyn là, qui quittait Brooklyn, qui signe un contrat avec l'équipe Golden State Warriors là. Donc, on est content ouais duo ça, duo scoring ça, côté Stephen Curry pour le jouer bon côté D'Angelo Russell. Je pense que Golden State pour faire une très bonne saison. Contrairement à ça, un pile monde pensait parce que durant l'équipe Golden State Warriors là, Stephen Curry a gagné moins de liberté pour le scorer. Et nous songeons durant l'équipe Golden State Warriors là, Stephen Curry back-to-back MVP. Parce qu'il a beaucoup plus de liberté pour le faire 40 points, 50 points, 10 shoot 3 points, 11 shoot 3 points. Donc là, il a beaucoup plus de liberté. L'équipe là va tourner autour de lui. Jean Sateye, là, il était back-to-back MVP. Draymond Green va beaucoup plus de liberté dans l'équipe Warriors là. Je pense ça. Et avec retour avec Klay Thompson, c'est vrai, c'est février-mars, je pense Golden State Warriors. Je pense que Golden State Warriors, il n'est pas plus fort que Lakers, il n'est pas plus fort que Houston, il n'est pas plus fort que Clippers, mais il a fait une très bonne saison. Et puis, outsider, il y a une équipe comme Sacramento, je pense que l'équipe qui a entraîné par Luke Walton, qui toujours gagne même au statut joueur talentueux que nous connaissons la saison dernière, avec De'Aaron Fox, je pense qu'il est un très bon joueur, Harrison Barnes, qui a porté expérience dans l'équipe Sacramento, qui ne semble pas si Sacramento a supposé faire mieux par rapport avec la saison dernière, des équipes comme Minnesota, et puis San Antonio, c'est le genre d'équipe que ou pas trop de bagaille pour dire de bien de lui, l'homme dit ou pas trop de bagaille pour dire de bien de lui parce que c'est une équipe qui est pratiquement en reconstruction. C'est une nouvelle ère qui gagne l'équipe San Antonio Spurs là. Mais attention, Greg Popovich c'est un coach qui connaît faire équipe qui est capable à n'importe moment là qui fouille tête dans top 5 top par 4 meilleures équipes qui gagnent dans la conférence ouest là. Portland Trail Blazers qui gagne Scalabissi là dans lui, qui gagne une plus gros backcourt qui gagne dans le basketball là avec monsieur ça
que le CJ McCollum ajouté avec et un ami que vraiment pile nous songe 3 points extraordinaires ça que le fait sous tête Paul George n'a parlé de agent zéro dans l'équipe Portland Damian Lillard Portland qui te fait une très bonne saison mais on senti c'est une équipe qui stagne et on senti gagne un côté joueur pas fait pas arrivé Portland pas capable de dire trop bagaille de lui même quoi la prêté une équipe très compétitive en saison ça. Il valable tout pour l'équipe Denver Nuggets là. Denver qui te font très bonne saison côté que il termine en deuxième position derrière équipe Golden State Warriors là. Denver qui gagne un front court qui est assez impressionnant. Le bon avec Paul Millsap, ancien joueur équipe Utah Jazz là, ancien joueur équipe Atlanta Hawks là. Sans oublier Nikola Jokic qui te fait une très bonne saison avec équipe Denver Nuggets là. Je pense et Mike Malone avec équipe Denver t'a supposé faire une très bonne saison mais gros potentiel gros favori dans la conférence ouest ça c'est Houston, c'est Lakers, c'est Golden State sans oublier équipe Los Angeles Clippers là. Maintenant nous parler de conférence ouest, nous parler de conférence est, c'est une conférence côté pas vraiment trop bagaille ou capable. L'homme dit pas trop bagaille ou capable dire de lui pour dire équipe ça c'est lui même qui archi favori. Champion titre c'est lui même qui était supposé archi favori, bah parle de l'équipe Toronto Raptors là, et bien Toronto Raptors c'est une équipe qui perd du Kawhi Leonard, pas quoi elle faire mieux par rapport à ça elle fait saison dernière, pas quoi ça, bien que il y a quelques bons joueurs qui étaient dans l'équipe basketball ça, même pas quoi équipe Toronto Raptors là pour faire mieux et saison prochaine parce que il perdu meilleur défenseur qui c'est Kawhi Leonard, il perdu meilleur attaquant qui c'est Kawhi Leonard, il perdu meilleur joueur tout court qui c'est Kawhi Leonard. Donc équipe Toronto Raptors là, me pensais qu'il va jouer dans deuxième moitié de tableau dans conférence S. Maintenant, des équipes comme Milwaukee Bucks qui pour moi renforcer avec Wesley Matthews, je pense qu'ils sont très bons joueurs, bien que monsieur était subi une grave blessure qui fait que le pas jamais gain gros dimension de gagner dans l'équipe Portland Trail Blazers là, même personne avec Wesley Matthews pour aider l'équipe basketball ça et oui, je pense pour aider l'équipe Milwaukee Bucks. Milwaukee qui gagne Robin Lopez qui c'est Frère et Brook Lopez. Brook Lopez c'est un qui détire joueur là alors qu'on est Robin Lopez, c'est un joueur qui sont center type qui pas un gros scoreur mais qui sont très bons défenseurs qui a densifié Bodlan qui a pris rebond, qui a aidé Giannis Antetokounmpo en bas base là. Donc on pensait l'équipe Milwaukee Bucks là, c'est une équipe qui t'a supposé faire une très bonne saison. On pas dit 60 victoires mais l'a fait 50 victoires saison, ça m'a parlé de l'équipe Milwaukee Bucks là qui pratiquement pas perdu du monde. Et puis équipe Philadelphia 76ers là, c'est une équipe où gagne en pile et estime bouli, en pile estime et mettait en pile espoir autour de l'équipe basketball ça. Yo gagné Tobias Harris, ancien joueur équipe et Clippers là, yo gagné et center que me met en pile là qui c'est Joel Embiid ajouté avec Horford. Horford, Joel Embiid c'est pral top 3 plus gros front court dans basketball la saison 2019-2021. Parce que le capable de Tobias Harris comme small forward ou gen Horford ou gen Joel Embiid, je pense qu'on peut gagner dextérité, agilité, puissance, solidité, scoring. Et je pense que l'équipe Toronto Raptors et je pense que l'équipe Philadelphia c'est une équipe qui a potentiel pour le dire même la gourmet pour le faire finale NBA, surtout conférence Est là, c'est une conférence qui est très équilibrée avec l'équipe. Donc équipe et Philadelphia pas champion depuis 1983, le été bat équipe Lakers 4-0, équipe ça qui était Bobby Jones, qui était Andrew Toney, qui était Maurice Cheeks, qui était Moses Malone, qui était Dr. Julius Erving, c'est dernière fois champion NBA, dernière fois en finale c'était en 2001. Donc équipe ça saison 2019-2021, je pense qu'il y a une très bonne équipe, une très bonne ossature pour être capable de dire même il y a fouillé tête là dans bataille avec équipe Milwaukee Bucks, on parle de l'équipe Philadelphia. Brooklyn Nets, il y a quelques bons joueurs mais c'est plus une équipe qui gagne espoir sous lit 2020-2021. Parce que durant pas jouer saison 2019-2021 pour eux, donc Kyrie Irving c'est un joueur qui a un problème de blessure à répétition. Donc c'est pas une équipe moi personnellement me mettre en pile espoir autour de lui, bien que avec Kyrie Irving qui est équipe Brooklyn a franchi une marche en plus par rapport à la saison dernière.
match en plus là, je pense qu'il est capable dans top 4, top 5 meilleure équipe qui est dans la conférence S là, mais le pas plus fort que l'équipe Milwaukee, le pas plus fort que l'équipe Philadelphia 76ers là. Donc conférence S là, c'est une conférence équilibrée et côté que des équipes comme Chicago, des équipes comme Brooklyn, une équipe comme Milwaukee et toute équipe ça est capable de gagner, mais archi favori dans la conférence S ça, c'est l'équipe Milwaukee, je pense pour moi c'est archi favori. Bon côté équipe Philadelphia 76ers là, je ne pas prêter trop sur l'équipe Brooklyn parce que je ne pas croire que Brooklyn saison 2019-2021 pral assez prend et pour monde capable de dire que l'équipe ça lui-même le gal gourmet pour lui fait top 2 top 3 meilleure équipe dans la conférence S là. Maintenant, il y a des équipes je pense ou capable attendre avec surprise, une équipe comme New York qui prend un paquet de bons joueurs. Un paquet de bons joueurs. Là, on est avec Elfrid Payton. Là, on est avec Julius Randle. Joueurs ajoutés avec joueurs qui ont été gagnés déjà. Je pense que l'équipe New York Knicks, c'est une équipe qui est capable de battre ces problèmes. L'équipe New Orleans Pelicans, qui gagne Zion Williamson. Zion, c'est un joueur qui très promet. D'ailleurs, on a parlé de first pick, là, de meilleurs joueurs collège, là, qui drafté en première position l'équipe New Orleans Pelicans là. New Orleans qui était déjà gagné un noyau de jeunes là-dedans. Là, prend Josh Hart, là, prend Brandon Ingram, là, prend Lonzo Ball. Je pense que l'équipe ça, c'est des équipes surprenantes dans NBA saison 2019-2020. Et puis, pour prédiction, je pense que pour MVP saison, moi j'ai opté pour Anthony Davis. Moi j'ai opté pour Anthony Davis saison ça pour MVP saison. Pour qui of the year, moi personnellement, moi j'ai opté pour Zion Williamson. Pour ou qui of the year, moi opté pour Zion Williamson. Pour meilleur défenseur dans le Nord-Américain basketball là, moi opté pour Kawhi Leonard. C'est vrai, on est avec Rudy Gobert saute terminé meilleur défenseur dans NBA 2 fois affilé là, mais Kawhi Leonard moi opté pour lui comme meilleur défenseur et rookie m'parle de Zion Williamson et puis MVP saison moi opté pour Anthony Davis dans Nord-Américain basketball là, mais NBA saison 2019-2021, c'est pas le NBA très équilibré avec conférence Ouest là qui gagne Lakers, qui gagne Clippers, qui gagne Warriors, qui gagne Houston. C'est pas une bataille à 4 équipes. Oui, c'est une bataille à 4 équipes et je suis presque sûr c'est 4 équipes ça qui a fini dans 4 premières places dans la conférence Ouest là. Et conférence Est là, c'est une conférence qui est très équilibrée dans le sens parle, mais des équipes comme Milwaukee, des équipes comme Philadelphia 76ers, je crois que l'équipe c'est l'équipe qui est mieux placée pour gourmet pour aller faire finale NBA dans la conférence Est. Là, je apprendre une équipe comme Boston, mais Boston pas senti Boston hein, parce que Tatum, Jaylen Brown, next a eu déçu par rapport à l'heure où tu débuté, l'heure où tu fait finale conférence est contre équipe Cleveland le final ça a fini 4-3, nèg yo déçu. Est-ce qu'on est Kemba Walker pour capable faire mieux que Kyrie Irving qui vous a trompé moi-même personnellement dans l'analyse moi qui vous a fait mettre équipe Boston Celtics là dans mi-temps Milwaukee dans mi-temps équipe Philadelphia m'attend mais moi-même personnellement moi crois que équipe ça qui est les Milwaukee et Philadelphia c'est deux équipes qui vont le gourmet pour faire finale dans conférence Est là on pas parler de Toronto parce que Toronto pas crois il va le faire mieux par rapport avec saison dernière parce que il a perdu meilleur joueur qui c'est Kawhi Leonard. Nous avons un peu plaisir aujourd'hui pour nous parler uniquement de basketball NBA qui lancé, eh bien, tout dire ça, a bien une émission spéciale chaque jeudi 8h sur page Facebook là, qui c'est Point Boule, émission ça qui a appelé Jeudi Basket. Oui, Jeudi Basket, chaque jeudi, nous avons pour nous parler uniquement de basketball sur page là qui a live on Facebook. Donc nous-mêmes nous dit ça, nous venons faire l'autre bagaille sur réseaux sociaux. Donc ces raisons ça n'a dit continuez like page là, continuez commenter, continuez share pour plus de monde capable toucher par ça nous-mêmes n'a fait là sur page Facebook là qui c'est Point Boule. Bye bye tout le monde, rejoignez-nous l'autre fois pour une batte bouche autour de basketball NBA.